Une autopsie, si on se base sur le sens commun, c'est l'acte d'examiner le corps et d'ouvrir le corps pour connaître la cause et le mode du décès. L'acte physique d'examiner le cadavre et d'analyser ses composantes fait partie d'un processus beaucoup plus long qui démarre lors de l'examen du cadavre sur les lieux, ce qu'on appelle la levée de corps, et qui va se terminer après l'autopsie lorsqu'on aura fait les analyses toxicologiques, histologiques, éventuellement génétiques, et maintenant on pratique assez régulièrement des scanners. Un des motifs principaux d'autopsie, c'est l'identification des cadavres. Hier, je corrigeais un compte-rendu relatif à une dame dont le corps a été découvert 2 ans après le décès. À ce moment-là, le problème n'est plus la cause du décès, puisqu'il reste quasiment plus rien, mais l'identification. Il y a 2 types d'autopsie, un aspect minoritaire qui est l'autopsie scientifique qu'on fait à l'hôpital sur suggestion des médecins, mais uniquement avec l'accord de la famille. Celle qui nous intéresse le plus, c'est l'autopsie judiciaire. Lorsqu'on suspecte une mort criminelle ou autre, lorsqu'on veut identifier le cadavre, là c'est un magistrat qui le décide. Ce magistrat, c'est le procureur, comme on le disait tout à l'heure, et le juge d'instruction de façon minoritaire. Le juge d'instruction n'intervient que lorsqu'il y a un crime avéré. Depuis janvier 2011, la France vit une révolution culturelle, une réforme de la médecine légale, qui vraiment est un progrès considérable, et qui, parmi d'autres choses, a décidé que les autopsies se faisaient uniquement dans des grands centres, essentiellement les CHU, il y en a 25 en France, et que ne pouvaient faire des autopsies dans ces grands centres que les médecins qui avaient au minimum le diplôme de capacité de médecine légale. D'un point de vue hygiène et prévention des infections, nous avons donc des tenues appropriées, mais sinon l'autopsie en elle-même, ça nécessite un bistouri, des pinces, et puis de quoi saisir et peser les organes. C'est plus dans le savoir-faire que l'autopsie est compliquée que dans la technologie. Le danger physique existe, c'est pour ça qu'on prend ces mesures. Je ne connais pas d'histoire où des médecins légisent et attrapé des maladies graves. Le risque psychologique, d'après moi, existe. J'ai travaillé à Los Angeles où les gens faisaient 2 à 3 autopsies par jour. Pour moi, cette vie n'est pas vivable sur 20 ans. Dans la médecine légale à la française, l'autopsie, c'est 20 à 30% de notre activité. Et nous faisons d'autres choses. Nous examinons des victimes vivantes, nous allons en garde à vue, nous sortons du service. Si vous voulez mon opinion, il n'est pas bon, d'après moi, pour avoir un métier épanouissant et équilibré, de ne faire que de l'autopsie. Nous sommes obligés par divers textes, le code pénal, mais d'autres, de rendre les corps présentables à la famille. Il y a un effet thérapeutique indirect sur lequel je voudrais insister, c'est sur l'entourage. C'est-à-dire l'entourage, souvent on considère l'autopsie dans l'immédiat comme un acte traumatisant pour l'être cher, Mais on essaie de leur expliquer, je profite de ce forum pour le faire, c'est qu'il n'y a rien de plus intolérable que d'ignorer la cause du décès. On a des fois 6 mois, 1 an, 2 ans après, des gens qui disent « mais je ne sais pas de quoi est morte cette personne ». Et là, alors là, c'est une souffrance qui va durer éternellement. De la même façon qu'il y a un profil type en garde à vue, en prison, c'est la même clientèle. La clientèle délictuelle est aussi celle qui est la plus présente sur nos tables d'autopsie. Donc ça veut dire un homme jeune sans emploi. Est-ce qu'un jour on n'aura plus besoin d'ouvrir les corps ? Je pense que oui. Je ne le verrai pas de mon vivant.